traction avant, équipée de roues arrière à orientation variable. C'était l'une des premières voitures de mesure Michelin. 30 ans plus tard, inlassablement, les essais continuent. Le centre d'essai de l'Adoux occupe 450 hectares au nord de Clermont-Ferrand. Sur 40 km de piste, chaque jour de l'année, les voitures roulent, se poursuivent. Il ne s'agit pas là de gagner une course, mais d'aller au maximum des possibilités des pneus testés, jusqu'à leur limite extrême. Mais il n'y a pas que des bolides à l'Adoux. Il y a aussi des voitures de tous les jours, les vôtres, qui font ce que peut-être vous ne leur ferez jamais faire. Abandonnons le circuit de maniabilité pour nous diriger vers ce plateau luisant. Arrosé abondamment, le revêtement de basaltine offre un coefficient d'adhérence voisin de celui du verglas. On mesure la vitesse maximum à laquelle la voiture maintient sa trajectoire et en même temps, l'essayeur teste la facilité avec laquelle il rattrape la voiture lorsqu'elle décroche. Les réactions particulières des différentes gommes, des différentes sculptures, sont très sensibles sur sol mouillé. En virage serré, des essais comparés à des vitesses déterminées dans des conditions constantes permettent d'en apprécier les nuances. À partir d'une certaine hauteur d'eau et d'une certaine vitesse, tout pneu perd ses qualités propres et ses coups de volant ne modifient plus la trajectoire. C'est le redoutable aquaplaning. 10-30. Au contact de la nappe d'eau à faible vitesse, cette voiture suit une trajectoire donnée. À une vitesse supérieure et sans modifier la position du volant, la voiture continue en ligne droite. Sur une piste voisine, on a reproduit les conditions de roulage que l'on peut rencontrer en Afrique. À l'Adoux, les poids lourds ne sont pas oubliés, bien au contraire. Voici une épreuve particulièrement pénible pour les pneus. Le passage brutal entre le revêtement et le bord de la route, fréquent sur certaines routes étroites. L'habileté de ce spécialiste de la conduite des poids lourds ne consiste pas seulement à conduire de façon spectaculaire, mais surtout à porter un jugement catégorique sur les différences de comportement du camion selon le pneu testé sur les différentes pistes. Beaucoup plus tranquille semble cet essai, mais tout aussi dur pour les pneus. On voit bien ici la déformation latérale
et le frottement au sol subi par les pneus lors de la manœuvre d'un semi-remorque en virage serré. Mais la première qualité d'un pneu poids lourd, c'est l'endurance. Chaque jour, sur le Grand Anneau, des camions lestés avec précision testent à grande vitesse cette endurance. Ils ne sont pas seuls sur cet anneau. Toutes les catégories de véhicules en font usage selon un programme précis. Voitures de tourisme, bien sûr, mais également machines étranges, tel ce camion spécial qui peut atteindre des vitesses peu communes. Signe 2 à 150 km/h sur le numéro 1. Ou encore celle-ci, que les techniciens ont baptisée 1000 pattes, bien qu'elle ne possède que 11 roues. Eh oui, 11 roues. En effet, comme sur cet autre véhicule d'essai, c'est la roue cachée qui fait l'objet de mesures d'une extrême finesse. Plus tard, dans le calme des laboratoires, les moyens techniques les plus sophistiqués seront mis en œuvre pour analyser les résultats de ces essais. Finalement relativement fréquente. Par contre, Et ces travaux sont la source, entre techniciens qualifiés, d'échanges permanents entraînant les décisions. On teste également les réactions des pneus à des épreuves qu'ils subissent fréquemment. Coup de trottoir abordé à 45 degrés. Passage sur un nid de poule, le tout à différentes vitesses. Mesure du temps de patinage sur sol lisse lors d'une accélération brutale. Pour mesurer la distance de freinage, on a mis au point un dispositif automatique qui élimine les erreurs humaines. Un bon pneu ne doit pas déjanter, même à une pression très inférieure à la normale. Le déjantage ne se produira que lorsque le pneu sera pratiquement à plat et dans des conditions extrêmes. Michelin s'intéresse également aux pneus pour moto. Cette équipe d'essayeurs, qui a la chance de pouvoir confondre passion et profession, a joué un rôle prépondérant dans la mise au point d'une gamme complète de produits sans cesse améliorée. Essai de comportement sur l'anneau de vitesse. Essai de maniabilité en virage. Essai d'adhérence sur le plateau de béton. C'est bon, tu peux y aller. Analyse des vibrations sur la roue avant.
aucun type de deux roues n'est négligé. Aucune activité, même les plus sportives, n'échappe aux essais. Bon, Bernard, on va essayer maintenant sur le rocher. Alors, tu nous mets 500 grammes. Cette promenade dans la nature nous ramène aux travaux des champs. Les pneus agricoles testés ici sont montés sur un tracteur qui tire un tracteur laboratoire, lui-même attelé à une charrue. On mesure ici le glissement en fonction de l'effort développé. Un peu plus loin, sur une piste inclinée et semée d'embûches, les pneus d'un engin forestier sont soumis aux mêmes épreuves que celles qu'ils subiront en forêt sur les troncs d'arbres et les souches. Toujours plus gros. Pour les matériels de génie civil, Michelin propose une gamme de pneus de haute technicité. Nous sommes à Almeria, en Espagne. Ce site a été choisi en raison d'un climat extrêmement chaud permettant un travail continu et de la possibilité de disposer d'une très vaste superficie. Car il faut de la place pour faire évoluer les scrapeurs lourdement lestés. Ou la chargeuse, qui sur une piste spéciale répète inlassablement le même balai. Une piste revêtue est réservée aux essais d'endurance pour les tracteurs, dont les pneus sont conçus pour aller aussi bien sur route qu'en tout terrain. On fait également subir la redoutable épreuve des cailloux à tous les types de véhicules appelés à travailler en dehors des routes asphaltées. Comme à Ladoux, un ensemble de rampes inclinées est réservé aux épreuves d'usure. Ces pneus de génie civil, jour après jour, s'écorchent sur des pierres soigneusement calibrées. Ainsi, entre Ladoux et Almeria, se répartit l'ensemble des essais destinés à tester toute la gamme des pneus Michelin. En Caroline du Sud, on a aménagé un vaste terrain pour y faire évoluer des véhicules typiquement américains. Aménagé depuis peu, profitant de l'expérience acquise à Ladoux, le terrain d'essai de Greenville s'inscrit parfaitement en le respectant dans l'environnement naturel. Les essais doivent souvent prendre en compte les conditions climatiques et locales. En février, chaque année, une petite équipe se retrouve à Rovaniemi, dans le nord de la Finlande.
Il s'agit là de contrôler les conditions d'utilisation des pneus Michelin sur les routes nordiques qui ont, parmi d'autres, la particularité d'être déneigées à l'aide de lames crantées. Bon, ça devrait aller là. Ah oui, on a une bonne base de tracing. Et la lame vient de passer d'ailleurs à l'instant. Hein. Ça va. Hein. On profite aussi du froid polaire pour se livrer à des essais comparatifs sur glace au long d'un circuit établi à la surface d'un lac gelé. Avec le témoin, on a un 16, mais on est beaucoup plus dispersé. On a des maxi à 1,18 et des mini à 1,15. Qu'est-ce que t'as en température là? Sol. Alors, l'air, j'ai moins 17 et la neige, moins 13. Hein. D'accord. Sans aller si loin, au pied des aiguilles du Dru, dans les Alpes, chaque hiver, durant plusieurs semaines, ont lieu des essais plus sophistiqués. Tu balayes à plus 10. Cette voiture que tracte un camion laboratoire nous rappelle une certaine traction avant. Ici, c'est la voiture qui tire le camion pour mesurer à la fois l'effort et le glissement, réalisant ainsi un test d'adhérence plein d'enseignements. Comme pour les autres épreuves, s'ajoutant à la rigueur des chiffres qui seront analysés par l'ordinateur, c'est le jugement humain qui est déterminant. Ce sont des hommes qui jugent, avec leur expérience professionnelle, des pneus destinés à d'autres hommes. Bon, alors je te donne les températures. Air, moins 7. Neige, moins 10. Oh, il y en a un qui est quand même nettement supérieur à l'autre. Oui, 2 points. 2 points, c'est justifié. Donc, Ah oui. on met 5 à celui-ci, 7 à celui-là. Dans d'autres régions, d'autres hommes roulent aussi. Car malgré la diversité des essais sur piste que nous avons entrevus, le roulage sur route ou autoroute, dans les conditions de l'utilisation courante, apporte la nuance complémentaire qui permet d'améliorer constamment la qualité. Dans chaque pays, avec les voitures en usage dans le pays, sur les routes du pays, qu'on roule à gauche ou à droite, les pneus Michelin sont vérifiés jour après jour. Michelin consacre plus que jamais un très important effort à ces essais, considérés comme essentiels pour la sécurité et la satisfaction de l'utilisateur, quel qu'il soit. Michelin a choisi cette voie, essayé inlassablement pour produire des pneus à toute épreuve.